Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du Défaussé, dans notre calendrier de l'Avent avec le partenariat du Loufoque Bar à Jeux à Paris. Et nous accueillons encore une fois avec un énorme plaisir et moindre râlage, promis, Aurélien. Bon, je crois pas trop au râlage, mais je suis content d'être avec vous quand même. C'est très gentil à toi, même si tu crois pas. Moi j'y crois à mort, je nous donne de bonnes vibes pour cette émission. Alex qui est avec moi, bonjour Alex. Salut Zef. Donc qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, Aurélien ? Je vous présente aujourd'hui Queens, qui est un jeu de société de placement qui a été créé par Bruno Cathala. C'est son dernier jeu qu'il vient de construire. Il est sorti il y a quelques mois, donc en novembre 2019. Et voilà, je vous présente aujourd'hui. C'est un jeu de placement, comme je le disais, qui utilise deux mécaniques différentes, qui est un placement à la fois de récupération et du placement, mais aussi après du placement sur un plateau. L'idée, c'est que c'est un jeu, il va falloir gérer au plus possible les ressources qu'on va prendre, qui vont être des orchidées de couleur, et les placer sur ces champs pour réussir à marquer le plus de points avec ses abeilles. D'accord, donc on va planter des fleurs sur le champ pour essayer d'attirer des abeilles. Alors, en fait, on va récupérer des fleurs avec des abeilles dessus. D'accord. On va placer sur nos champs. D'accord. Et on va essayer de gagner des points justement en fonction des différents placements qu'on va réaliser. D'accord. C'est quoi qui fait les points ? C'est les abeilles ou les fleurs ? Alors au début c'est les fleurs et en fin de partie c'est les abeilles. En plus. Ouais. Donc on a deux systèmes de scoring. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'on peut rapidement revenir Oui, t'as fait de la fiche Wikipédia, donc j'ai rien dit. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, ouais. De 45 minutes, 1 heure, de Bruno Cathala, en 8 ans et plus. Ok, d'accord. Et c'est illustré par Vincent Dutray. Oui, ce que j'avais demandé, l'illustrateur, mais pour le coup, Cathala Dutray, c'est un bon coup. Oui, c'est là, ça. sur le jeu, qu'est-ce qu'on en pense, Alex ? On est dans la base. Les habituels. Aussi, l'une particularité, c'est que ce jeu a été réalisé avec une autre personne qui est Johan Guppy. Je sais pas si vous connaissez, qui a aussi fait pas mal d'autres jeux. J'en ai pas en tête, mais je l'ai eu récemment ce qu'il avait fait. Préparation de cette émission, précisément. Mais malheureusement, j'ai oublié. Donc voilà. Donc c'est un jeu de récolte de ressources où on va les replacer. Qu'est-ce qui fait la particularité du placement de ressources ? Parce que pour le coup là, j'arrive pas à saisir encore entre les fleurs et les abeilles. Alors l'idée justement, ce qui m'avait trouvé dans le jeu intéressant, c'est que on va devoir d'abord récolter des ressources, savoir comment les récolter, parce qu'il y a tout aussi une technique de récolte des ressources. Puis enfin, sur une autre phase, poser ces ressources pour essayer de gagner des points et préparer des combos sur le long terme pour justement en fin de partie maximiser ses points selon différents axes qui va être les abeilles, mais aussi comment placer les différentes orchidées pour gagner des points. L'utilité du jeu aussi, c'est qu'on ne remplit pas au fur et à mesure. C'est-à-dire que on peut bloquer les joueurs justement pour les empêcher de réussir à prendre des ressources pour limiter leurs possibilités de jeu. Là, on commence à rentrer dans la partie que j'aime. On va embêter les gens. C'est ça. On peut embêter les gens. Et aussi vraiment cette situation de savoir comment se placer pour embêter au maximum les autres joueurs. Alors, décris-moi, parce que là, pour moi, c'est vrai encore ultra abstrait, je suis désolé. C'est assez abstrait. Après, si on va vite rentrer dans les règles du jeu. Vas-y. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir les orchidées qui vont être mises devant nous, qui est sur un carré de 5 par 5. D'accord. 6 par 6, 6, ouais. Et à notre tour, on va être posé devant une ligne d'orchidées. Et on va pouvoir récolter des orchidées dans cette ligne. Que ce soit selon, si on veut récolter une, c'est celle qu'on veut. Et si on veut récolter plus qu'une, ce sont des règles. Si on en récolte 2, c'est forcément soit les mêmes couleurs, soit de couleurs différentes. Et si on en récupère 3, c'est forcément de 3 couleurs différentes. D'accord, jusque-là ça va. Ensuite, on déplace notre pion de sélection de ligne de autant qu'on a récupéré d'orchidées. D'accord, là c'est intéressant. Si on a récupéré qu'une seule orchidée, on ne déplace que de 1. Si on a récupéré 3 orchidées, on déplace de 3. D'accord. Et ensuite, l'autre action qu'on peut faire à la place de prendre les orchidées, c'est de prendre un champ et de le remplir. On doit toujours remplir un champ au maximum. Qu'est-ce que tu appelles un champ ? Les champs sont des tuiles de 5 par 5. D'accord. De 5 cases de placements différents. Et à chaque fois, on va devoir remplir ces champs entièrement. Et ces champs sont devant toi ? Voilà, avec les orchidées ou avec des ruches qu'on va avoir chacun. D'accord. Donc en fait, je résume, on va aller prendre sur le plateau central des pions qui représentent des orchidées qui sont face cachée, j'imagine ? Ou face visible. D'accord, ok. Une fois qu'on les a pris, on peut les placer sur un plateau de jeu qu'on a devant soi pour pouvoir faire un combo. Ouais, d'accord. Le combo, il va être, j'imagine, par le nombre d'abeilles que tu as ou par les couleurs d'orchidées. Par la couleur d'orchidée. Le nombre d'abeilles n'appartient qu'en fin de partie. D'accord. On regarde le nombre d'abeilles autour des ruches et on gagne des points comme ça. D'accord. Les ruches, c'est les champs ou c'est les... Les ruches, c'est encore un autre type de pièces, qui sont des pièces en bois qu'on a tous 3 chacun. D'accord. Qui permettent justement, en fin de partie, en fonction de comment elles sont placées sur les champs, de gagner des points, plus d'abeilles autour. D'accord. Donc plus il y a d'abeilles autour de la ruche. C'est ça. Plus on gagne 2 points. Ok. Est-ce que c'est clair pour toi, Alex, là ? Ça me semble très très clair. Juste une question. À quoi servent les flèches qu'on peut voir sur le plateau central ? Il y a aux 4 coins, il y a des flèches
tu montres en fait dans quel sens va se déplacer le personnage. Tout Comme simplement. ça, je peux pas faire demi-tour. La Et on rouge sera toujours étant dans le celle même sens. par laquelle on commence. C'est ça. Et du coup, ça nous permet aussi justement de prévoir à l'avance les déplacements qu'on va pouvoir faire et de comment embêter au maximum les autres joueurs. Ok, bon bah je pense qu'on est prêt. Ok, bah écoute, ça paraît peut-être abstrait pour tout le monde, mais là, pour moi, c'est un poil plus clair parce que j'ai le plateau en face des yeux. On va tester la partie, puis on revient débriefer tout ça ensemble. C'est parti. Allez, ça roule. Là, tu vois, tu as réussi à faire un miel blanc, du coup, tu prends le pot blanc. J'ai réussi à faire le miel bleu, je prends le pot bleu, etc. Ah oui, Ok. je vous ai dit quand la partie s'arrête? Je crois que Non. je l'ai pas dit. La partie s'arrête parce que quelqu'un a réussi à remplir son 5e champ. Ok, j'avais pas compris, je n'étais pas du tout. Mais là, on est rentré dans le jeu là, messieurs. On est dans le game, ça y est? Ok, et là on est d'accord que je marque tout ça? Il a joué, j'ai joué, c'est à toi. J'ai pris un rouge, c'est à toi. Non. Ouais, vous êtes bien concentrés tous les deux par rapport au jeu d'avant, ouais. Mais non, je viens de le placer, il vient de jouer. Là ou là, c'est dans les 8 autour. C'est joli ça. C'est un joli move. Tu râles jamais, hein, faut pas oublier. Non mais là, Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 27 minutes et 21 secondes de Queens, un jeu de Catala et de Dutré. Une expérience de jeu, ma foi, busonnante. Non, c'était nul comme jeu de mots. Alex, qu'est-ce que t'en as pensé? je ne me suis pas amusé. Disons-le clairement. Voilà. Eh bien écoute, franchement, la dernière fois tu disais que je m'étais beaucoup plaint, donc t'avais peur que j'ai pas aimé. Là je me suis pas trop plaint il me semble, mais je n'ai pas aimé du tout. Tu te plains Genre- proportionnellement à combien tu aimes en fait. Est-ce que tu te plains proportionnellement à combien tu Non, aimes pas justement forcément. Des fois je me plains beaucoup parce que les jeux sont nuls. Mais il y a des fois où, faut l'avouer, je m'ennuie. Et du coup, je me plains pas parce que je suis en train que tu de dormir. Et c'est un peu ce qui s'est passé là. Non. Comment dire? Le calcul même des coups en avance. Je pense en fait, je sais pas si on a bien joué parce que la piste de score va jusqu'à 100. Je crois qu'au maximum, on n'a même pas dépassé 50. Tu vois, je crois que le maximum, c'était CF à 47. Je suis pas trop sûr qu'on ait bien joué, je suis pas sûr qu'on ait tous calculé, je suis pas sûr qu'on ait tous eu envie de calculer en avance comment on refield enfin je sais pas. Et pour moi il y avait un truc qui faisait que j'arrivais pas assez à voir en avance où allaient les autres pour savoir si j'allais devoir refield le plateau principal ou alors faire mon petit truc. Enfin non, en fait j'arriverais même pas à trouver tant d'arguments que ça, sinon le fait que j'avoue que le jeu ne me vend rien. Ça ne me parle pas d'abeilles, ça ne me parle pas de fleurs, ça ne me parle... J'y suis pas. On va le dire honnêtement, j'y suis pas. Ouais, on te sent même dans le débrief pas motivé. Je suis pas aussi bas dans ton avis, mais non, mais parce que ok, clairement c'est pas un jeu où tu t'amuses, c'est pas la grosse marade autour de la table, hein, on va le dire. Clairement. On était clairement silencieux. Le thème, ouais, bon, bah voilà, il est là. C'est pas le thème du siècle non plus. Et franchement, effectivement, même dans la mécanique du jeu, on ressent pas le thème ressortir. C'est un peu dommage, mais je crois que tu nous en parleras un peu plus sur rien après. Après dans le calcul, bah moi je trouve que t'as bien joué. T'as fait des beaux scores au moment de poser tes champs, donc. Oui, en effet, sur mon plateau principal, mon plateau à moi. Mais alors, j'avais aucune idée de ce que j'allais prendre avant d'arriver devant ma rangée de fleurs, quoi. Oui, voilà. Là, je te rejoins. Effectivement, je trouve que t'as fait des beaux scores. Moi, je suis pas, je détrône pas non. Enfin, je détonne pas non plus. Je trouve que j'ai fait de beaux scores aussi. Et Aurélien aussi a bien posé ses plateaux, donc on est plutôt bon là-dessus. Effectivement, en fait, la mécanique de jeu de déplacer un pion pour tout le monde, que chacun va jouer chacun son tour pour récupérer des fleurs autour du champ, est intéressante. Parce que effectivement, tu vas forcer l'autre joueur à prendre ou pas un truc qui peut l'intéresser. Le seul truc, donc, au moment où tu prends tes fleurs à toi, tu peux calculer pour le joueur d'après, en disant, bah, je vais l'emmerder. Au lieu de prendre 2, je vais prendre 3, comme ça il va bouger d'un espace de plus et il aura moins de choix que si je prenais 2. Tu te pénalises aussi un peu si tu fais ça parce que bah, du coup tu vas peut-être prendre une couleur de fleurs qui t'intéresse moins et tu vas remplir du coup ton plateau et ça va peut-être te gêner un petit peu plus. Mais c'est intéressant pour éviter que leur score un peu mieux. Mais seulement quand ça arrive au joueur d'avant toi, et donc quand ça arrive à toi, en fait tu peux calculer ton coup qu'au moment où tu joues toi. C'est-à-dire tu peux pas prévoir, enfin tu me contrediras peut-être, tu me disais en off Aurélien, mais en fait moi je peux pas prévoir ce que je vais jouer parce que je sais pas ce que Alex va faire, ou je peux essayer de deviner ce qu'elle va faire, mais du coup ça reste quand même limitatif en mode bah si elle fait ça je ferai ça, si elle fait ça je ferai ça. Mais bon, j'ai pas. C'est vrai que bon, j'ai pas énormément de choix. Hein. Je vais avancer sur les trois espaces devant moi, voire 2, voire 1 maxi quoi. Du fait que ce soit limitatif comme ça, je trouve que le jeu se limite lui-même
Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, non, Dans le sens où tu te dis, bah en fait, j'ai pas énormément de choix de jeu, quoi. C'est plus de la contrainte de récolte que du choix de récolte au bout d'un Clairement. moment. Et alors au début, comme le plateau est très rempli, 6x6, il y a 36, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je crois que les 4 premiers tours, 5 premiers tours, cool, tu prends plein de trucs, donc ça va très vite. Et en fait, arrivé à la moitié du jeu, bah, le plateau est vraiment vide. Et en fait, ça devient déceptif, quoi. Tu te dis, bon, bah, voilà, j'ai 2 couleurs, ça m'intéresse pas de les prendre toutes les deux. En plus, ou alors il y a une abeille à côté, bah, du coup, je peux prendre qu'une seule des coups de couleurs. Aucune m'intéresse, donc je vais arranger l'autre parce que je vais en prendre qu'une de toute façon. Tu peux même pas payer volontairement un point de victoire pour refill. Ouais. Tu peux pas payer un point de victoire pour reprendre les champs à côté. Donc c'est vraiment c'est bloquant en fait. Tu te trouves avant parfois des choix, tu te dis bah j'ai pas le choix en fait. Là je suis obligé de jouer ça, là je suis obligé de jouer. Et je trouve que c'est la fin de jeu, t'es vraiment dans ce sens-là, en dire bah j'ai pas le choix de jouer en fait. Je suis obligé de prendre ce que j'ai. Et j'ai l'impression qu'on était tellement bloqués dans nos choix et dans notre dynamique de jeu qu'on le subissait tellement qu'on s'est même pas rendu compte que la partie était terminée. Tu Ouais, vois, tellement on était c'est dans vrai. une monotonie de jeu qu'on ne s'est pas rendu compte que le jeu était terminé depuis au moins 2-3 tours. Ouais, je rejoins Alex là-dessus. Effectivement, elle avait pris son 5e champ et on l'a remarqué peut-être 2 tours après en disant ah mais attends, en fait elle a son 5e champ. Donc elle a déclenché à fin de partie. On a fait peut-être un tour de trop du coup, sans jouer vraiment comme on aurait dû jouer en fin de partie. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Mais effectivement, je trouve, alors là, c'est pas complètement négatif. Parce que peut-être qu'on attendait un jeu un poil plus expert, dynamique, plus calculé. Et en fait, on se retrouve à un jeu au début très calculé parce que t'as beaucoup de choix. Et sur la fin de jeu, peut-être un peu plus lent. Et du coup, c'est ça qui donne ce côté un peu déceptif. Parce que la fin de jeu, du coup, elle est très déceptive, je trouve. Mais ça reste un jeu plutôt familial, en fait, finalement. On a peut-être pas la bonne... Oui. On s'est peut-être pas calé sur le bon calcul de jeu. Moi, j'attendais un jeu plus calculatoire et finalement, il fallait prendre peut-être un jeu plus familial. Donc se dire, ok, bah c'est pas grave, on s'amuse. Et voilà. Après, on a fait des beaux trucs. En fait, j'arrive pas à dire que c'est un mauvais jeu, c'est un bon jeu. C'est agréable, la mécanique tourne bien. Il y a peut-être la fin qui est un peu plus bloquante, mais du coup, tu calcules peut-être un peu plus ce que tu dois essayer de faire. Mais en soi, c'est pas un mauvais jeu. Maintenant, c'est pas le jeu du siècle non plus, quoi. Je trouve. Aurélien, comment tu vois ça, toi? Moi justement, on a déjà parlé avant, je suis un peu déçu par le jeu. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que, comme on l'a dit, je le trouve en fait qu'il a une genre monotonie, une lenteur qui est assez étrange parce que certes, c'est plus un jeu familial. On peut vraiment y jouer avec quasiment tout le monde dès qu'on a un peu fait des jeux. Mais je pense que c'est quand même pas un jeu facile à prendre en main. La mécanique de double positionnement des champs, mais aussi les orchidées et de prise d'orchidées, c'est pas si facile que ça à comprendre et à prendre en main. Et du coup, ça bloque un public un peu débutant ou un public un peu néophyte, justement. On est plus sur un public un peu avancé, mais c'est pas assez amusant pour un public avancé. Oui, clairement pas. Ça, je suis Je d'accord. sais pas trop comment le placer. Je trouve qu'il est intéressant. Ouais, effectivement, ouais, il a le cul entre 2 chaises. Il a le cul entre 2 chaises. Je le trouve intéressant, mais je le trouve pas parfait. Voilà. Ça, c'est mon premier avis. Moi, mon second avis, c'est que pour un jeu qui s'appelle Queens, qui vend son aspect sur les abeilles, etc., je trouve mauvais pour ça. Je trouve que les abeilles servent à rien jusqu'à la fin de la partie. Clairement. Et les mécaniques de pioche d'abeilles, elle est vraiment limitante et elle bloque vraiment encore plus le jeu. Elle le ralentit encore plus, je trouve, ce qui est encore plus décevant. Et pour un jeu qui parle d'abeilles, on se retrouve souvent avec des problèmes, avoir d'énormes champs de la même couleur pour justement marquer le plus de points. Alors que justement, on sait que dans la nature, c'est l'inverse. On sait que justement, on va essayer de diversifier les couleurs, diversifier les populations d'animaux. Et là, vraiment, c'est celui qui aura le plus gros champ de la même couleur qui gagnera le plus de points sur la partie et qui gagnera. C'est pour ça que je pense que les points peuvent monter plus haut. Parce que nous tous, on a essayé de diversifier un peu nos couleurs, ce qu'on a fait. Mais voilà, pour un jeu qui parle d'abeilles, c'est un peu décevant. Ça comprend pas trop ce que c'est qu'une abeille ou comment ça fonctionne. Et en plus, la mécanique est absente en fait, quoi. La mécanique d'abeille, c'est juste à la fin de partie, on regarde comment ça fonctionne. Et par exemple, justement, on n'a pas beaucoup utilisé ça, quoi. Je vois que justement, Zef a posé qu'une seule C3 ruches. Alex et moi, on en a posé 2, mais je crois que c'était mon dernier move, c'était poser une ruche par exemple, quoi. Pareil pour Alex, je crois aussi. Donc vraiment, en fait, on l'a quasiment oublié pendant la partie, quoi. Ça a peu servi en fait. Et c'est assez décevant pour un jeu qui s'appelle Queens et qui veut parler d'abeilles, quoi. Ça, c'est vraiment. Ouais, je te rejoins aussi un peu là-dessus, quoi. C'est vraiment le thème, finalement, moi je le trouve sympathique, coloré et tout, mais il me sert pas à la mécanique, donc c'est un peu dommage, je trouve, Alex. C'est justement ce que je voulais dire quand je disais ça me vend rien. Sur un thème aussi qui aurait pu être aussi marqué. J'avais même oublié que je posais des fleurs à un moment, tu vois, donc c'est quand même compliqué, je trouve. Je vous rejoins pas du tout sur vos avis, je vais compter le dire quand même. Zéphiriel désolé, je te soulage un peu. Zéphiriel qui disait c'est pas un mauvais jeu. En fait, je sais pas trop ce qu'est la définition d'un bon jeu ou d'un mauvais jeu. Je pense qu'on a tous les nôtres.
Je sais pas si je dirais que c'est un mauvais jeu, mais c'est juste un jeu qui me touche pas, qui ne me parle pas et dont la mécanique ne m'intéresse pas. En fait, c'est vraiment ça. La mécanique en elle-même aurait pu m'intéresser. J'ai pas d'idée là comme ça, mais de déplacement comme ça. En tout cas, dans le calendrier, on peut se dire que Robin von Luxley, Lui. bon, je vous propose d'aller vous regarder le calendrier. Robin des Bois, quoi. Et il avançait un petit peu sur cette même mécanique de déplacement où il fallait à peu près calculer où est-ce que tu vas avec des déplacements d'une certaine manière, etc. pour aller récupérer des choses qui allaient te servir par la suite. Bon, c'est pas tout à fait pareil. On est d'accord. Zéphirien est en train de faire la moue. On est d'accord. Mais en tout cas, c'est du calcul, c'est de la programmation par rapport à là où tu vas aller et ce que tu vas aller prendre et par rapport aux actions des autres. Je suis d'accord. Tu peux aller prendre aussi ce que l'autre a fait, etc. Bah, je le trouvais plus intéressant, plus dynamique et plus interactif. Ouais, je trouve que la comparaison elle est dure parce que c'est pas complètement le même genre de jeu. Sur Robin von Luxley, on était sur un jeu vraiment d'affrontement. Et là, tu t'es vraiment dans ton coin, donc c'est un peu dur à contrôler. Je comprends, tu fais le rapport sur le déplacement et je comprends l'idée. Mais voilà. Après, quand je disais c'est pas un mauvais jeu parce qu'il tourne bien en fait. Il tourne bien, la mécanique tourne bien, il est fluide, on a bien joué chacun notre tour sans attendre, blablabla. Mais je le trouve pas mauvais pour ça. Après, je le trouve pas bon parce que comme tu disais, en fait, ça vend pas du rêve quoi. Genre, on est là, ok, on l'a fait, mais je pense que demain j'aurais oublié le jeu quoi. C'est un peu dommage. Ouais. Non, c'est un peu ça. Et voilà, donc bon, c'est dommage, un peu déceptif. Voilà, c'est pas le jeu de l'année. Il est plutôt beau, il est bien. Il est sur quoi? On est une gamme de 30 balles non environ de jeu. 30 € le jeu, j'imagine. C'est 25 € le jeu. Ouais, voilà, donc ça vaut son prix. C'est un jeu familial, ça peut amuser tout le monde. Donc je pense qu'on est là, on n'est pas la cible. C'est plus qu'on n'est pas la cible. On n'est pas la cible. Défendre un peu le truc quoi. Bon, après, si j'avoue être assez déçu par le jeu, parce que je suis passionné par les insectes et les abeilles particulièrement. Et c'est vrai que du coup, moi, j'en trouve très peu de ce que le jeu pourrait proposer là-dessus. En fait, il y a tellement de thématiques qui seraient intéressantes sur le domaine de l'écologie et sur le domaine des abeilles, et qu'un jeu qui vende sa communication là-dessus s'y intéresse pas plus que ça. Je suis assez déçu par ça en plus quoi. C'est compréhensible. Après, sans vouloir faire l'avocate du diable, je pense qu'il y a pas mal de jeux qui vendent des thématiques. Et en fait, on n'est juste pas expert dans ces domaines-là où on ne s'y connaît pas. Du coup, on se rend pas compte à quel point ils leur rendent pas honneur. Et du coup, là, c'est tombé malheureusement sur un domaine que toi, tu connaissais. Et du coup, en effet, je peux comprendre la déception. Juste, je voulais dire, c'est un truc sur lequel on revient très souvent. Et je pense qu'un jour, il faudrait qu'on fasse... je sais pas, une émission où on parle un petit peu de nos avis respectifs sur ce qu'est un jeu, etc. Mais pour moi, le fait qu'il coûte 25 € ne fait pas que ça vaut ce prix-là, tu vois. Genre, pour moi, Nine Tiles Panic doit coûter, je sais pas, 10 €, je sais plus les prix qu'on nous a annoncés. Et c'est un petit jeu qui, pourtant, en profondeur, parce qu'il y avait pas mal de dynamique, pas mal de trucs, pas mal de fun. Voilà. Enfin, je veux dire, le prix d'un jeu, pour moi, ne justifie pas qu'il soit mou, ou alors rapide, ou alors, tu vois... Ouais, c'est un débat. On va pas rentrer dans le débat. J'ai juste que parfois je fais un rapport de prix parce que mettre parfois dans 60 balles dans un jeu, même s'il y a beaucoup de matos où finalement tu t'amuses pas des masses, bah je dirais non. Parce que si c'est un petit jeu qui est plutôt familial et qui est pas trop cher, bon bah ça peut parfois justifier un peu l'achat en mode ok, ça peut passer quelques après-midi. Voilà. Bon, ça c'est un gros débat et chacun a son rapport par rapport à ça. Ok, merci beaucoup Aurélien. Bah merci à vous encore une fois. Merci Aurélien en effet, et puis on se retrouve demain Zéphiriel pour vraiment, là on approche vraiment de la fin. Donc on espère que vous préparez bien les fêtes, que vous avez des listes de Noël qui se rallongent. Et puis en attendant, jouez bien. Ouais, jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao.